Rima Hassan est allée trop loin. Vous allez me dire, elle va tout le temps trop loin. Waouh, incroyable, psychodélique. Wouh, waouh, monsieur enfonce des portes ouvertes et blablabla. Oh, laisse-moi finir. Laisse-moi finir au bout d'un moment. Calme-toi. Rima Hassan est allée tellement loin que même Émeric Caron la recadre. Ça, vous l'avez pas vu venir, hein. Émeric Caron recadre Rima Hassan pour être allé trop loin, pour avoir désinformé et fait de la fake news. Émeric Caron se fait insulter et traiter de raciste par Taha Bouaf parce qu'il a osé recadrer une femme palestinienne. Parce que tu vois, du moment que Rima Hassan est palestinienne, elle peut dire n'importe quoi. Elle a tous les droits. Même au sein de la LFI, ils en peuvent plus de Rima Hassan. On va faire un tour de tout ça. Attention, please. C'est assez fou, mine de rien. Le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamran, dit « Le chef de file de LFI sont souvent des enfants d'aristocrates ou de bourgeois qui veulent tuer le père et se charger de distribuer les bons ou les mauvais points de la gauche. » Ça touche à peu près tous les influenceurs politiques de gauche. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir et c'est eux et uniquement eux qui ont le droit de distribuer des mauvais points et de dire qui est un bon citoyen, qui est un mauvais citoyen. Il rajoute « Je suis surtout très inquiet de voir comment leur capacité à communautariser le pays à travers du prisme ethnico-religieux fragilise le ciment républicain. » La diversité hein, chez la LFI. Pas mal, hein? Pas mal. Ils en avaient une, du coup ils l'ont mis juste derrière Mélenchon. Et toi, on n'en a pas beaucoup des comme toi, on va te mettre juste derrière le chef. Tu sens le bobo gauchisme rien que dans leur tête, c'est ça qui est fou en fait. Mathieu Lefebvre, Madame Casse-Tête n'a aucune majorité dans ce pays. Imaginez un pays où une femme est obligée de faire campagne pour son poste mérité de Premier ministre. Tellement les résistances patriarcales se sont mises en branle pour le décrédibiliser, la misogynie n'est pas compatible avec la démocratie. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec Lucie Casse-Tête en tant que Premier ministre, vous êtes misogyne. Elle mérite son poste. Elle mérite en quoi? C'est une no-name qui vient de nulle part. Elle mérite en quoi son poste? Bon bref. On va aller sur Rima Hassan. Plus de 50 députés demandent la levée de l'immunité parlementaire de Rima Hassan. Ce qui est quand même fou. Ce qui est quand même fou, et moi, comme je l'ai déjà dit, c'est incompréhensible qu'elle soit élue, c'est incompréhensible qu'elle soit pas inquiétée par la justice, c'est incompréhensible à rien. On l'a vu dans une vidéo précédente, on va revoir un petit extrait. Rima Hassan s'affiche au Hamas, sans réserve, en Jordanie. Elle l'avait déjà fait, alors c'était où? C'était en Algérie, en Tunisie? Je sais plus où. C'était quelque part par là. Il y avait un colloque aussi pro-Hamas, où elle était allée, et tout le monde s'en foutait. Mais là, apparemment, c'est la fois de trop. C'est bizarre, quand même. Derrière Rima Hassan, Taha Bouaf de son côté, a mis en ligne des vidéos de la même manifestation sans musique. Il se trouve actuellement en Jordanie avec Rima Hassan. La proximité des deux personnalités n'est pas nouvelle, gravitant dans l'orbite de la France insoumise, et a failli l'investir comme candidat aux législatives en 2022. L'activiste et journaliste avait participé avec elle et David Giraud à une conférence en Tunisie. Ah, c'est en Tunisie. En novembre 2023, où il se trouvait également avec Rima Hassan en Algérie en juillet dernier. Bref, on va pas revenir là-dessus, on l'avait déjà lu. C'est ça qui a mis le feu aux poutres. Rima Hassan a tweeté « L'ONU ne qualifie pas l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre de terrorisme. Et l'essentiel du monde en dehors de la pensée hégémonique occidentale ne rattache pas le 7 octobre au terrorisme », a déclaré la députée européenne LFI Rima Hassan. Et une note de la communauté, hein. L'ONU considère bien les attaques du 7 octobre de 2023 comme des actes terroristes du Hamas. L'Inde, le Brésil, la Jamaïque, le Singapour et d'autres pays non occidentaux ont assimilé le 7 octobre à du terrorisme. C'est hallucinant. Hallucinant. Mais attendez, c'est pas fini, ça c'est le début. LFI annonce déposer une demande de destitution d'Emmanuel Macron s'il ne nomme pas Lucie Casse-Tête à Matignon. C'est quoi? C'est une dictature? C'est-à-dire que
Ils ont tous les pouvoirs, ils sont obligés de prendre Lucie Casse-Tête. C'est un forcing de fou furieux. Après, toutes les LFI devraient être destituées. Du Rififi à la LFI, le tweet scandaleux de Rima Hassan, ce matin provoque même des remous au sein de l'extrême gauche. Donc on va lire le tweet entier de Rima Hassan. Pour sa journée d'hommage aux victimes du terrorisme, l'ONU ne qualifie pas et ne rattache pas le 7 octobre à du terrorisme. Notons que pour l'essentiel du monde en dehors de la pensée hégémonique occidentale, personne ne rattache le 7 octobre à du terrorisme dans le contexte d'occupation et de colonisation de la Palestine qui dure depuis 1948. Pour l'écrasante majorité des experts internationaux et notamment onusiens, les violations du droit international commises par le Hamas le 7 octobre peuvent relever du crime de guerre. Il appartient aux juridictions internationales de poursuivre leur travail en ce sens. C'est incroyable. Et ça, elle n'est pas inquiétée par la justice, elle n'est pas inquiétée par la modération de Twitter, elle n'est pas... non. Émeric Caron, l'ultra woke, parce que lui aussi, il en tient une couche, hein. On l'a vu par des précédentes vidéos autour de la LFI, qui dit « Les attaques du Hamas le 7 octobre sont des actes terroristes ». Et Rima Hassan rajoute quelque chose, vous allez voir, mais c'est assez intéressant un peu plus tard. Le Caron qui tente de se refaire une image modérée. C'est incroyable. Gérald Darmanin, qui dit « Vouloir la destitution », donc c'est par rapport à Lucie Casse-Tête, hein, vouloir la destitution du président de la République dans l'ignorance totale de nos institutions révèle dans quelle anarchie LFI veut faire plonger la France. Le nouveau Front populaire montre une nouvelle fois son incapacité à gouverner notre pays. Il y a urgence désormais pour la gauche française de se séparer des insoumis qui ne veulent que la chienlit. Alors, Godric a dit, c'est quand vous voulez pour leur destitution. Parce que oui, c'est dans les clauses de la République, ce genre de groupe politique, normalement, c'est anti-républicain et peut-être dissous, mais genre comme ça. Si vous le faites pas, c'est bien que ça vous sert quelque part. Il est tellement progressiste l'électorat de la LFI, ça parle de pureté ethnique et de grand remplacement au Maghreb. Il n'y a pas pire que les mélanges de maghrébines et noires, il y a une ambiance tellement sale et de débauche, elles ne se respectent ni elles-mêmes, ni leur culture, ni leur héritage ethnique, pour vraiment se détester en tant que femmes maghrébines, pour les choisir et pour vouloir leur ressembler. Le wokisme, il n'est pas très présent chez eux. Eux, ils ont le droit. Le député LFI Delogu fait croire que l'UNRWA est irréprochable et fait huer le maire de Marseille et évoque l'entité sioniste dans ce pays. La LFI, il y a un problème au bout d'un moment. Enfin, le NFP, hein. Bon, celle-là, on l'a vu. Hein. On va pas le remater. Je vous invite à regarder la vidéo qu'on a faite précédemment. C'est trop compliqué de la remater. Ah oui, ça c'est intéressant aussi. Ça, on peut ramener à peu près la même chose en France. Les médias traditionnels aux États-Unis ont fait une couverture médiatique à 84% positive pour Kamala Harris et ont fait une couverture médiatique à 89% négative. Revoyez ce qu'ont fait les couvertures médiatiques sur Jordan Bardella, Marine Le Pen et d'autres politiques et ce qu'ils ont fait sur LFI, NFP et d'autres politiques. Il y a un journalisme à deux vitesses et c'est extrêmement scandaleux et dangereux pour la société. Et tout le monde ferme les yeux. J'ai bloqué. Ah oui, bah oui, Rima Hassan, je l'avais bloqué. Et donc, du coup, elle a essayé de se justifier à tout ça. Elle a essayé de se justifier en apportant cette réponse-là, où elle dit « Je crois m'être déjà exprimé sur le mode opératoire et ce à plusieurs reprises. Il est question ici du cadre qui permette à la communauté internationale de faire triompher une justice internationale pour tous qui doit reposer sur le droit international. C'est en cela que la qualification en droit international des crimes commis est plus efficace car elle permet aux juridictions internationales de se saisir concrètement des faits et d'en tirer des sanctions. » Ça veut rien dire, mais bon, comme d'hab. Alors c'est sur Mulot News, je ne sais pas si Jean-Luc Mélenchon, si c'est un vrai tweet ou pas, je pense que c'est un faux tweet. Ouais, c'est pas un vrai tweet, mais il m'a fait rire. Les fachos qui se moquent d'Ercilia Soudès n'ont même pas le quart de son intelligence. S'attaquer à Ercilia et Louis, c'est s'en prendre à mes propres enfants. Stop harcèlement. M'a fait rire celui-là.
La brutalisation de la société, on te le doit à toi, mon petit Raphaël Arnaud. Une balle dans la tête, hein, l'audio de la menace de Raphaël Arnaud contre Alice Cordier, publié. Parce que Raphaël Arnaud, il dit que la brutalisation de la société, l'offre ministérielle de Trump à Musk fait bondir Raphaël Arnaud. C'est une brutalisation de la société. C'est lui qui se plaint de la brutalisation de la société. J'aime balèze. Le Jarl, il dit, putain, alors là, faut suivre quand même. Pas un n'est sur la même ligne dans leur parti. Pour info, l'ONU a bien qualifié les attaques de Hamas du 7 octobre comme des attaques terroristes. Émeric Caron qui revient dans la sauce. Lucas Jakubowicz, dans l'affaire d'Ercilia Soudet, dont on en a parlé dans la vidéo précédente, tous les liens sont dans la description. D'ailleurs, grand merci de votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, rejoignez la chaîne. Vous êtes à peu près 300 abonnés. Faites-vous plaisir. Merci de soutenir la psychosphère et de la faire rayonner. Grâce à vous. Grâce à Mathieu Garnier, Ercilia Soudet et LFI peuvent compter sur un bon chargé de com qui sait s'y prendre pour nouer de bonnes relations avec la presse. Voici un petit florilège de ses interactions avec les confrères de BFM, France Info, LCI, France Culture. Il y a des journalistes, elle lit ses fiches, elle n'a aucune réflexion. C'est quoi ces pseudo-journalistes? Pseudo-journalistes, quand un pseudo-journaliste n'arrive pas à faire et le remplace, c'est chaud pour un journaliste. Bref, il attaque le journalisme en profondeur, non-stop. Heureusement que t'es pas journaliste, ça aurait été une catastrophe. Le mec est chargé de com d'un parti politique. Enfin, de Ercilia Soudet. On sait qui il drague. 51 députés macronistes demandent la levée de l'immunité parlementaire de Rima Hassan. L'eurodéputé de la France Insoumise est notamment accusé de provocation à la haine raciale et d'apologie du terrorisme. C'est quand même balèze. Balèze. Rima Hassan affirme auprès de BFM TV que la manifestation à laquelle elle a participé en Jordanie n'était pas une manifestation pro-Hamas. Alors on l'a vu dans la vidéo précédente, il y a des photos, si, c'était pro-Hamas. Louis Boyard qui dit « Ce sera Lucie Castet ou ce sera la destitution du président de la République ». Mais c'est quoi ce forcing avec elle? Pour Marine Tondelier, Emmanuel Macron n'a pas vraiment le choix que de nommer Lucie Castet à Matignon. Mais de quel droit? Enfin de... Quoi? C'est un truc de dingue. Florence Berco-Blacker qui dit « Il s'entre-dévore, soyons seulement patients ». Abouaf qui répond à Émeric Caron. Oh là, c'est même plus gros que ça. Alors attends, parce que c'est tout petit. Abouaf qui dit, donc il répond à Émeric Caron, et il dit « Regardez-moi, je pense pas comme cet arabe ». Il a pas dit ça, mais bon, c'est pas grave. Donc Abouaf rajoute le culot qu'il faut pour reprendre publiquement une femme palestinienne membre de ton groupe politique, quand on sait le harcèlement qu'elle se prend. Si un jour t'es pas d'accord avec Mélenchon, tu vas le code tweet aussi? Bah oui. Je veux dire, c'est pas Dieu sur terre. C'est pas parce qu'il est dans ton équipe qu'il peut faire n'importe quoi et qu'il va dire n'importe quoi. T'as reçu le harcèlement qui se prend, si tu fais le jeu du harcèlement qui se prend, mais qu'il arrête de dire des conneries. Vous avez vu? Ça vous dit quelque chose cette stratégie? Est-ce que ça vous dit quelque chose cette stratégie? Émeric Caron. Tu ne me reprends pas publiquement là peut-être? Quant au harcèlement, je peux parler de celui que je subis depuis plus de 10 mois. Abouaf reprend. Oui, pour défendre Rima. Quand on est dans le même groupe, on gère les désaccords en interne. On participe pas à la cabale en alimentant le harcèlement. Oui, en gros, on met tout sur le tapis. Hein. On met tout sur le tapis, nos divergences. Ces mecs-là sont extrêmement dangereux. Ils ne vivent que dans de la magouille. C'est incroyable. Que même Émeric Caron a réussi à trouver ça fou et de pas faire ça en interne, c'est balèze. Émeric Caron qui dit « Je n'alimente rien du tout. Je rappelle les faits sur un sujet qui appartient à tout le monde et à propos duquel aucune parole n'est intouchable. » Et Tabouaf dit « Tu fais plus de zèle concernant Rima que d'autres camarades qui disent de la merde. Eux, ils sont pas intouchables aussi ?» Émeric Caron reprend « Du zèle? C'est plutôt toi qui en fais en ce moment. » Abouaf reprend. Ce n'est pas moi qui tape publiquement sur une camarade d'origine palestinienne alors qu'elle est harcelée en continu. Tu sais très bien ce que tu mobilises en faisant ça. Et tu sais que ça va contribuer à la corneriser et à la fragiliser. C'est pas beau du tout. Et Émeric Caron dit « Je ne tape sur personne, je rappelle la position du NFP, bonne soirée. » Vous l'avez voulu le NFP, hein?
Le NFP, pour moi, il est allié à la LFI. Hein. Tous les influenceurs qui ont appelé à voter au NFP sont d'accord également avec Rima Hassan. Hein. Ils soutiennent indirectement, par truchement, Rima Hassan. Hein. Les antiracistes sont les pires racistes. Et oui, première phrase, hein, regardez-moi, je pense pas comme cet arabe. Direct, hein, direct là-dessus. Ça n'a pas traîné, hein. Les militants LFI appellent au cyberharcèlement de la journaliste de BFM TV. Il va falloir sérieusement se poser les questions de l'interdiction de la LFI. La France n'avait plus autorisé de parti antisémite depuis le Parti populaire de Jacques Doriot sous l'occupation. Les antifas de Paris qui appellent à harceler la journaliste. Marcel qui a... Ceci n'est pas du journalisme, c'est du négationnisme. Quelqu'un peut nous taguer cette raclure de journalistes? Les journalistes engagés en faveur d'Israël. Je viens de la mettre en dessous de mon poste. Merci à toi. Suceuse qu'elle est, son objectif est d'obtenir une prime pour ses propos nauséabonds, blablabla. Ils sont d'une violence hallucinante. Toi, tu parles, tu critiques tranquillement. Eux, c'est d'une violence hallucinante. Il y a un petit extrait, vite fait. Pour vous montrer, ça fait longtemps que j'en ai pas montré, mais pour vous montrer un petit extrait, vite fait, du type de violence que tu peux te manger. Attends, une que j'ai screenshotée récemment, parce que j'ai arrêté de screenshotter hein, les insultes. Hein. Bon, au bout d'un moment, t'en finis plus, tu pourrais passer la journée à ça. Mais, il y en a une récemment que j'ai screenshotée qui est là, je crois. Ah oui, celle-là, elle m'a fait marrer. Mais qu'est-ce qu'il faut dans ma liste de City Pop, ce fils de chien? C'est qui? Un énième youtubeur facho. Ça m'a fait marrer parce qu'il est même dans les playlists de City Pop. Et ça m'a fait rigoler. Ça m'a fait rigoler. Mais c'est pas celle-là que je voulais vous montrer. Celle-là, elle est marrante. Mais ça, c'est 1er juin. J'en avais sauvegardé avant. Et où, bordel de merde? Toujours pareil, hein. Ah, regarde-moi ça. Déjà, tu es toi-même pas français, tu es un putain de collabo de Serbie et tu peux venir dans notre pays nous dire que les musulmans, cela... les musulmans, ils ont combattu les deux guerres. On a des monuments en France pour eux. Les Serbes, ils ont été du côté des ennemis, donc ferme ta gueule. J'ai pas envie de refaire l'histoire, mais c'est là que tu vois qu'il vient de TB ça, hein, quand même. C'est pas ça. Putain, mais t'es où? T'es où? Où est-ce que t'es? J'aimerais bien terminer par ça parce qu'il était quand même, le sel était d'une hauteur hallucinante. C'est pas là. Ah, je crois que c'est là. Je crois que c'est là. Et ça m'a fait marrer. Ah tiens. Lui, il faut lui baiser sa mère, drapeau palestinien comme d'habitude. Nique ta mère, sale raciste, baisse ta pute de mère et avale mes énormes couilles que j'enfonce bien profondément dans ma cavité buccale, sale pute. Le niveau de la LFI, le niveau de ce que défend la gauche, le NFP, la LFI, les influenceurs de gauche. Moi, j'ai pas envie de cette société. Tu fais que parler, donner des arguments, discuter, donner ton opinion, et en face, tu te fais allumer. Et eux, ils n'ont pas de problème de modération. Ils n'ont pas de problème avec la justice. Non, eux, ça va. Toi, pour un propos même pas insultant, hein, même pas irrévérencieux, tu te fais allumer. Tu te fais allumer. Tes comptes sociaux peuvent sauter. Comme disait en Grande-Bretagne, c'est pas illégal, mais ça n'a pas sa place ici. Par contre, ça, oui. C'est hallucinant. Incroyable. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion. Bye bye.